Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour pouvoir vous encourager et vous édifier dans les voies de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour un petit exercice spirituel, un petit réchauffement. Cette semaine, on pouvait lire le psaume 103, un très très beau passage de la parole de Dieu, et être édifié par l'adoration que David avait de son Dieu, puis nécessairement tout ce qu'il avait à relater concernant l'œuvre de Dieu dans sa vie. Ce matin, on va juste répondre aux quelques questions de méditation qu'on a eues, et ça va nous aider à être encore plus disposés pour pouvoir considérer ce que Dieu a pour nous ce matin. Donc, la première question que j'avais proposée, c'était comme résumé du psaume. Si on fait juste une perspective de tout ce que le psaume dit concernant la personne de Dieu, mais qu'est-ce que le psalmiste ne voulait pas oublier? Au verset 2, il dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait garder dans son cœur, qui allait l'encourager à continuer à marcher avec son Dieu. Puis il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis tout ce psaume-là nous présente les bienfaits de Dieu, ses bonnes actions. Le mot parle des agissements qui sont bénéfiques aux bienfaiteurs envers l'être humain. Puis David voulait se rappeler du fait que Dieu est bon, que Dieu agissait dans sa vie pour son bien. Puis il voulait vraiment s'attacher à cette vérité spirituelle. Maintenant, la deuxième question, c'est l'élévation des cieux. Rappelez quel aspect de la personne de Dieu à cet écrivain inspiré. Et ça, on voit ça au verset 11, lorsqu'il pensait aux cieux, bien nécessairement David passait beaucoup de temps à l'extérieur, surtout dans sa jeunesse en tant que berger. Il pouvait passer les veilles de la nuit à l'extérieur, puis regarder les constellations, puis regarder la gloire de Dieu à travers les cieux. Quand il considérait la hauteur des cieux, mais qu'est-ce que ça lui rappelait concernant Dieu? Il dit au verset 11, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Donc il voyait la grandeur de la bonté de Dieu envers l'être humain et envers sa personne nécessairement. Donc ça le disposait spirituellement. La compassion de Dieu est basée sur quelle réalité? Donc, là, quelqu'un vient de me dire quelque chose, ça me déconcentrait un petit peu. Mais donc, la compassion de Dieu est basée sur quelle réalité dans le psaume ici? On voit ça au verset 14. Il dit qu'il a compassion, verset 13, verset 14. Pourquoi? Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Puis dans les versets 15 et 16, il démontre que comparé à un Dieu qui est éternel, un Dieu qui a toujours existé, Dieu a compassion de nous parce qu'il sait que nous sommes temporaires, il sait que nous sommes éphémères, des voyageurs sur cette terre, et il sait que nous sommes tellement faibles, on peut partir à n'importe quel moment. Donc ça lui donne de la compassion pour l'être humain en face de cette faiblesse-là de l'être humain. Puis que veut dire bénir l'Éternel? Dans les versets 20 à 22, puis nécessairement le psaume avait commencé avec cette déclaration que David voulait bénir Dieu. Puis au verset 20, ça dit bénissez l'Éternel. Au verset 21, bénissez l'Éternel. Au verset 22, bénissez l'Éternel. Ce concept-là de bénir est mis en contraste avec maudire dans les Écritures. Puis ça parle de tout simplement vouloir louer, vouloir adorer, exalter la personne de Dieu, vouloir dans un sens chercher son succès, désirer avoir une bonne disposition, puis avoir une piété de cœur envers Dieu. Des fois, dans l'expérience du chrétien, on peut se fâcher contre Dieu. C'est dommage, mais ça arrive. On peut être irrité envers les choses que le Seigneur permet dans notre vie. Mais David, en face des hauts faits de Dieu puis de ses bienfaits, disait, moi, je suis bien disposé envers lui. Puis j'espère vraiment que ma vie va être en accord avec la volonté de Dieu, que je vais coopérer avec son plan pour mon existence. Donc, il voulait bénir l'Éternel, son Dieu. Pour les annonces pour l'Église baptiste du Bon Berger,
Il n'y a pas grand changement cette semaine. La seule chose, jeudi soir, on va continuer avec notre série sur les méthodes de datation. Puis on va analyser le carbone 14. Qu'est-ce qu'on apprend concernant le carbone 14? Ça, c'est jeudi soir. Et aussi, dimanche prochain, je vais vous encourager à inviter vos amis pour qu'ils puissent venir et écouter un message de l'Évangile. Donc, je vais vous dire ça pendant la semaine. Invitez vos contacts parce que ça va être vraiment sur le salut. Dimanche matin, on va se concentrer sur la question du salut. Donc, je veux vous encourager à vraiment considérer ça. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il faut continuer à prier en face des circonstances, à chercher la face de Dieu et à demander la bénédiction de Dieu. Puis juste avant de voir le message de la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse le faire ce matin. Prions ensemble. Ô Père Céleste, je veux vraiment te louer, je veux te remercier pour ta bonté, Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Je te prie ce matin que tu puisses nous bénir, nous qui avons décidé de mettre ce temps de côté pour pouvoir entendre la parole de Dieu, pour pouvoir considérer le message de la Bible. Et Seigneur Père, tu nous dis que si on te cherche de tout notre cœur, alors Seigneur, tu vas nous permettre de te trouver et tu vas nous permettre de comprendre tes voies. Puisses-tu ouvrir notre intelligence ce matin? Puisses-tu nous enseigner un peu plus ta volonté? Et Père Céleste, je te prie que tu puisses bénir nos aînés, que tu puisses protéger tes enfants, et Seigneur, que tu puisses accomplir ta volonté dans chacune de nos vies. Je me rappelle encore cette requête de Mia ce matin, et ça continue, Seigneur, alors qu'ils cherchent ta volonté, alors qu'ils veulent vraiment te voir aplanir leur sentier dans ce déménagement en Ontario. Et Père, on te prie que tu puisses les bénir abondamment, aide-les à être patients, aide-les à être confiants aussi, et donne-leur cette paix qui surpasse toute intelligence, alors que tu les guides dans tes voies. Mais bénis ton peuple, Père Céleste, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonjour à tous, nous sommes de retour ensemble ce matin pour une autre occasion de considérer le message de la parole de Dieu, ce grand miroir spirituel que Dieu a mis dans notre vie pour nous permettre de comprendre ses voies. J'espère qu'on s'est préparé cette semaine. J'espère que spirituellement, on a lu le passage ou au moins on a passé du temps avec le Seigneur, puis on a demandé au Seigneur de nous bénir ce matin. J'espère que notre cœur est ouvert à ce que le Seigneur veut nous enseigner, pour nous permettre de mieux comprendre qui il est, nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes et nous permettre de mieux nous agencer avec sa volonté. Il y avait deux hommes qui étaient assis ensemble dans un train et qui étaient en train de discuter de toutes sortes de sujets. Pardon. Et à un moment donné, ils sont tombés sur la question de la personne de Dieu et aussi du personnage historique de Jésus. Là, ils ont commencé à discuter de cela. Puis un des deux personnages avait des aptitudes en littérature. C'était quelqu'un qui aimait faire des poèmes, qui aimait écrire des petits romans. Puis son ami, lorsqu'il a pensé à toute cette question-là, son ami, c'était le colonel Robert Ingersoll. Puis Robert Ingersoll, c'était un athée américain bien connu dans l'armée de l'époque. Puis il était avec lui, puis il a offert au général Lee Wallace, qui était le deuxième personnage, de pouvoir écrire un roman pour discréditer la foi en Dieu. La foi qui était très populaire à leur époque, moins peut-être aujourd'hui, mais certainement à leur époque, c'était le standard dans la vie des Américains, que les gens croyaient que Dieu existait, croyaient que Jésus-Christ était un personnage historique qui avait révolutionné l'histoire de l'homme. Puis il lui a dit, écoute, il faudrait que tu écrives un roman pour tout nier ces choses-là. Donc le général Lee Wallace a commencé à lire les évangiles, il a commencé à faire des recherches historiques. Puis plus il lisait, plus il se posait la question, oui, mais est-ce que c'est possible que ça soit vrai, ces choses? Est-ce que c'est possible que Dieu est vraiment vivant, puis qu'il a envoyé ici-bas son Fils sur la terre? Puis là, il réfléchissait à tout cela, puis il pensait, puis à un moment donné, il y a des versets même qu'il avait entendus dans sa vie, qui sont revenus à son esprit, des versets comme « Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on va lui ouvrir. » Puis toutes sortes de passages et des promesses des Écritures. Et alors qu'il faisait cette recherche-là pour son roman, il a commencé à prier Dieu.
Puis il a commencé à demander à Dieu de se manifester dans sa vie, puis de lui montrer si ces choses-là étaient vraies. Et Dieu a répondu à sa prière. Dieu a exaucé son vœu. Et finalement, à la fin, alors qu'il est en train d'écrire son roman, il s'est écrié « Oui, Jésus est le Christ. » Puis Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Puis il dit « Je vais composer un roman non pas pour le discréditer, mais au contraire pour démontrer qu'un personnage qui se tourne vers lui peut recevoir le pardon de ses péchés et avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. » Et le général Lee Wallace a écrit son livre qui est intitulé « Ben-Hur ». Puis Ben-Hur qui parle d'un juif qui était amer contre l'autorité romaine et qui finalement vient à la croix du calvaire. Et sa vie a totalement été transformée. Peut-être vous vous demandez ce matin, est-ce que Dieu existe? Comment est-ce qu'il peut agir dans ma vie? Comment son existence peut-elle affecter mon existence? Ce matin, j'aimerais vous encourager à tourner dans le psaume 103. Le psaume 103, qui est un bon exemple d'un croyant qui exprime cette réalité de la personne de Dieu. Cette expérience-là qu'il a eue avec le Dieu qui est vivant et vrai, pour démontrer que les agissements du Dieu vivant dans la vie des individus et dans la vie de la nation, dans le contexte d'Israël, ici dans ce psaume de l'Ancien Testament, démontrent qu'il est vivant, qu'il peut se manifester, pour faire ressortir la puissance de celui qui se manifeste dans le cœur de ceux qui veulent bien croire en lui. Et on a tout un exemple ici dans le psaume 103. On nous dit au verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Donc c'est un psaume du peuple juif. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa voix, à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais vous faire remarquer ce matin, pour débuter, le salut qui vient de Dieu. Le salut qui vient de Dieu. Puis là, on parle du pardon des péchés, on parle de celui qui s'approche de Dieu et qui met sa confiance en Dieu pour que Dieu puisse le libérer entièrement de sa condamnation, pour que Dieu puisse le racheter parce qu'il est le Dieu du salut.
Puis dans l'expérience de l'être humain, ça c'est le fondement de nouvelle vie qu'il veut établir dans sa vie. Lorsqu'on comprend l'œuvre de Dieu, lorsqu'on comprend sa volonté, lorsqu'on sait qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent venir à la repentance et que tous puissent se confier en lui pour recevoir une nouvelle vie par le pardon qui est offert en Jésus-Christ. Puis même dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de cette grâce de Dieu. Même dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de cette œuvre-là du Seigneur. Regardez dans notre texte, on nous dit au verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » David avait une vraie piété qui vient de l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'être humain. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut se manifester dans ta vie. Dieu offre ce pardon à l'être humain. Il veut donner la paix du cœur à celui qui vient à lui avec foi en demandant sincèrement, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis quelqu'un qui fait de mauvaises actions, des choses qui sont contraires à ta justice, des choses qui me condamnent devant toi qui est parfaitement saint. Puis Dieu, je te demande qu'on puisse être en paix. Je te demande que tu puisses changer les circonstances de ma vie. Puis nécessairement, c'est la volonté de Dieu. Puis Dieu est prompt à pardonner celui qui veut se confier dans son salut, celui qui veut se tourner vers lui, comme David le promet dans le psaume 32, à la lumière de son expérience. Il dit « Heureux ou béni celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude à cause de cette justice qui est imputée par un Dieu, le Dieu du salut. » Et c'est intéressant que ce psaume est cité dans Romains chapitre 4 pour nous rappeler que le salut de notre cœur, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, ça a toujours été le plan de Dieu. Par la grâce de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, parce que Dieu, c'est un Dieu de pardon. Le psalmiste raconte son témoignage personnel pour illustrer le pouvoir de la confession. J'avais marqué 2 fois confession, de la confession des péchés. Dans une situation où il était silencieux et impénitent, on voit ça dans le passage, dans le psaume 32, il a souffert et a continuellement ressenti la punition de Yahweh ou de son Dieu. Ce n'est qu'après avoir reconnu et confessé ses péchés à Yahweh qu'il a bénéficié du pardon de son Dieu. Et moi, c'est à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, j'ai compris qui j'étais devant Dieu. J'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus était mort sur la croix du Calvaire. J'ai compris qu'il avait subi ma condamnation, qu'il était mon substitut et que je pouvais simplement me tourner vers lui et lui demander de me donner cette nouvelle vie-là par le pardon de mes péchés. Est-ce qu'on a demandé ce pardon à Dieu? Est-ce qu'on s'est tourné vers le Dieu du salut? Est-ce qu'on a mis notre foi dans celui qui paya notre condamnation sur la croix du Calvaire? Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le moyen du salut alors qu'on considère que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, a dit « Tout est accompli, c'est fait, j'ai payé en entier. J'offre le pardon comme un cadeau gratuit qu'on peut prendre par la foi et incorporer à notre propre vie. » Un auteur a dit « Le salut vient dans la vie du pécheur grâce à une croix et grâce à un sauveur qui est crucifié. » Et ça, c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est le salut qui nous vient de Dieu. Le salut que le Seigneur donne à tous ceux qui se confient en lui, à tous ceux qui veulent bien lui demander. Romains 10,13 nous promet que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, sera pardonné. Puis invoquer, ça parle de demander de tout cœur. C'est un cri du cœur. Oui, sauve-moi. Oui, pardonne-moi.
Oui, donne-moi cette nouvelle vie à cause de Jésus-Christ. Et quand on ouvre notre cœur comme ça, Dieu nous promet que nous devenons un enfant de Dieu. Nous pouvons être sauvés. Mais demain, dans l'expérience de l'homme, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le pardon qui suit le salut. Le salut, c'est le fondement. On se confie dans l'œuvre de Jésus-Christ. On demande à Dieu de laver tous nos péchés. Puis une fois qu'on devient un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, une fois qu'on est pardonné, qu'on est racheté, et là, la Bible nous dit clairement que nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Le salut, ça nous permet d'être dans une position de réconcilier avec Dieu, mais ça n'enlève pas les faiblesses de notre cœur. C'est le début de régler, on est réconcilié avec Dieu, mais pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir être en communion avec ce Dieu-là, nous qui bronchons régulièrement en tant que serviteurs du Seigneur. Il y a le pardon pour le salut, ce fondement-là, c'est une nouvelle naissance, on devient des enfants de Dieu, des petits bébés spirituels. Mais ensuite, il y a le pardon une fois qu'on est sauvé. Parce que Dieu nous dit qu'en tant que bébé, on commence à se développer spirituellement. En tant que chrétien, on commence à apprendre à marcher, mais on chancelle, puis on trébuche. À un moment donné, on devient plus fort, on devient des adolescents spirituels, mais encore une fois, on peut courir, mais on va encore trébucher, puis on va devenir des adultes spirituels. Ceux qui sont pleinement développés spirituellement, mais encore une fois, on n'est pas parfait et on va tomber. Et Dieu nous parle de cette réalité-là. Avant le salut, on se présentait devant Dieu comme le juge. Les termes qui sont utilisés dans la Nouvelle Alliance nous parlent de cet aspect juridique-là, d'une condamnation devant un juge qui allait nous punir à cause de nos péchés. Mais une fois qu'on a été sauvés, ça a été réglé. Là, Dieu n'est plus notre juge, il devient notre Père céleste. Puis on sait, dans une relation filiale, dans une relation familiale, des fois, les enfants ne font pas ce que leur père veut. Puis là, le chrétien est à ce niveau-là, puis il doit revenir à Dieu, pas pour demander le salut de son âme. Ça, c'est déjà réglé une fois pour toutes en Jésus-Christ, mais pour demander à Dieu de lui permettre de marcher avec Dieu. Regardez dans notre texte, à partir du verset 4. Après avoir parlé du pardon de tous les péchés, David dit, « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde maintenant que tu es son serviteur et son enfant. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et toutes les personnes âgées disent « Amen ». On veut rajeunir, on veut être en mesure de fonctionner. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant pour ceux qui ont été pardonnés de toute iniquité, qui ont été rachetés. Il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont entrés dans cette relation-là filiale avec Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions en tant que chrétiens. Frères et sœurs, maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous connaissons Dieu comme notre Père céleste, maintenant que nous sommes en mesure de marcher avec lui, Dieu veut qu'on comprenne qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux envers nous. Il est prompt à vouloir nous pardonner. Il est prompt à vouloir nous réconcilier dans cette relation filiale. Il veut pardonner à ses serviteurs qui sont prêts à reconnaître leurs transgressions. Il purifie tous ceux qui sont assez humbles pour reconnaître leur état spirituel. Et la promesse, c'est que si nous confessons, si nous admettons, si nous disons à Dieu, oui, tu as raison. Le mot confesser, ça veut dire la même chose que Dieu. Oui, je me mets d'accord avec toi, Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
alors qu'on s'approche de notre Père céleste, alors qu'on reconnaît nos manquements, alors qu'on avoue qu'on était rebelle envers sa volonté, à ce moment-là, Dieu nous dit qu'il veut tout nous purifier et nous rétablir dans cette relation-là avec lui. Dans Jacques, on nous dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on vit selon la chair, lorsqu'on se rebelle contre le plan de Dieu, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Directement à Dieu en tant que croyant, sans aucun prêtre, sans le confessionnel, sans absolution venant de l'homme, on peut aller quotidiennement à notre Dieu avec nos manquements. On peut reconnaître sans cesse notre rébellion et nos chutes. On peut lui demander de nous purifier les pieds afin de pouvoir continuer à marcher dans ses voies. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'il faut être pur pour marcher avec un Dieu qui est entièrement pur. Puis ça, on le fait lorsqu'on le confesse, Dieu nous purifie et on peut marcher avec lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dans le contexte, on parle de Jésus lui-même, et que nous vous annonçons, donc c'est quelque chose que l'Église doit dire aux chrétiens, c'est que Dieu est lumière, dans le contexte de la pureté parfaite de la personne de Dieu. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, donc on est souillés. On tolère que nos pieds soient sales. On tolère des éléments dans notre vie qui sont contraires au plan de Dieu. Mais si on marche dans les ténèbres, nous mentons alors qu'on nous disons que nous marchons avec Dieu, qu'on est soumis à Dieu, qu'on accomplit la volonté de Dieu. La Bible nous dit, nous mentons. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être souillé et marcher avec un Dieu pur, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puis comme c'est merveilleux en tant qu'enfant de Dieu et dans cette relation filiale-là, de savoir que Dieu veut qu'on revienne à lui, de savoir que la porte est toujours ouverte pour qu'on puisse venir admettre nos iniquités, admettre notre rébellion. Puis Dieu va tout de suite nous rétablir dans la relation avec lui. Lui, il ne change pas. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il attend qu'on fasse ce choix-là. Un auteur a dit, peu de choses accélèrent le rétablissement de la paix dans notre conscience, dans notre cœur, autant qu'admettre humblement nos propres méfaits et de demander pardon à notre Père céleste. Et comme c'est vrai, frères et sœurs, que lorsqu'on tolère le péché, lorsqu'on tolère notre rébellion de cœur, lorsqu'on marche selon cette nature qui ne peut pas plaire à Dieu, qui ne peut pas se soumettre à Dieu, cette vieille nature qu'on a toujours en nous, qu'il n'y a pas de paix dans notre cœur. Puis la joie de notre salut n'est pas présente. Puis on n'a pas cette grâce-là. Mais dès qu'on vient pour rétablir la relation, comme c'est merveilleux de voir que Dieu est bon, comme c'est merveilleux de comprendre comment il est miséricordieux et comment on peut avoir cette paix-là avec Dieu. Confesser vos péchés à Dieu n'est pas dire à Dieu quelque chose que Dieu ne sait pas déjà. Jusqu'à ce que vous les avouiez. Cependant, il forme, ces péchés-là, un abîme entre vous. Romains 8,13, ça nous dit que si on vit dans le péché, on meurt, on est séparé de notre relation avec Dieu. Mais quand vous les avouez, ces péchés-là deviennent un pont pour votre relation, parce que Dieu vient les nettoyer et vient nous montrer comment est-ce qu'il est bon, vient nous montrer comment est-ce qu'il est miséricordieux pour nous encourager à nous tourner vers lui. Puis quelle paix, puis quelle joie de savoir que Dieu est prompt pour nous pardonner et nous rétablir en relation avec lui. Il y avait deux spécialistes du comportement humain qui sont allés visiter des psychiatries. Un était spécialisé en médecine, puis l'autre était plus spécialisé sur les questions du cœur. Puis ils avaient reçu la permission d'aller interviewer différents patients
dans des institutions psychiatriques. Puis ils faisaient ça, puis souvent, la conclusion de leur recherche à travers des années d'interviews de personnes qui étaient dans des asiles psychiatriques, c'est que souvent, c'était pas des problèmes mentaux qu'ils avaient. Souvent, c'était un échappatoire pour ne pas admettre leur vrai état spirituel. Puis à un moment donné, ils sont arrivés dans un asile, puis ils ont rencontré une chrétienne qui était là dans l'asile. Puis ils ont commencé à parler avec elle, puis la questionner. Puis ils voyaient la façade, là, qu'elle avait tel et tel problème. Mais ça n'a pas été long, ça faisait des années qu'ils faisaient ça, qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de plus profond. Puis à un moment donné, ils lui ont demandé d'avouer la réalité de son cœur, d'avouer ce qu'elle avait sur sa conscience. Puis là, elle a totalement changé de visage. Elle a totalement changé de personnalité, si on pourrait dire, mais elle s'est révélée elle-même. Elle a arrêté d'être une actrice, puis d'être une hypocrite. Puis elle a dit, j'ai trompé mon mari. Puis elle était allée avec quelqu'un, puis elle avait couché avec cette personne-là. Puis étant pris de remords, puis étant accablé par la culpabilité. Dans le psaume 38, David a dit que ses péchés étaient là comme un fardeau pesant qui l'écrasait. Bon, au lieu de faire cela, elle a commencé à agir comme quelqu'un qui avait perdu son sens. Là, ça n'a pas été long que les psychiatres ont commencé à la médicamenter, puis elle a été mise dans cet asile-là. Mais tout ça, c'était pour cacher sa culpabilité, les remords de son cœur. Puis lorsqu'elle a avoué ça, elle s'est mise à pleurer. Puis là, elle a ressenti le fardeau qui a été enlevé. Puis elle est retournée auprès de son mari, elle est retournée auprès de ses enfants. Puis elle a confessé, puis en tant que chrétien, ils l'ont accueilli nécessairement. Ça leur a rétabli la relation. Mais vous savez, quelle paix, puis quelle joie, puis quel fardeau d'enlever quand on est prêt à être honnête envers Dieu. Quand on n'est plus sur la défensive, quand on n'essaie plus de cacher ce qu'on a fait, puis on est prêt à l'admettre pour la gloire de notre Dieu. Oh, le salut vient de Dieu. C'est le fondement. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tous les êtres humains. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à cette connaissance-là de la relation avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous dit, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est pour tous, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le fondement de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais une fois que vous êtes sauvés, il y a aussi une marche qu'on doit faire avec Dieu. Puis quand on tombe, quand il arrive des situations, Dieu nous demande de juste l'avouer, juste le reconnaître, juste être assez humble pour pouvoir accomplir sa volonté. Mais David, dans tout cela, aussi nous révèle un autre aspect, l'aspect de la compassion de Dieu. La compassion de Dieu envers son disciple, la compassion de Dieu envers le croyant, sa grande patience envers chacun de nous. Puis si on peut juste comprendre ça ce matin, pour avoir plus de patience les uns envers les autres, pour être plus compatissants les uns envers les autres. On nous dit dans Colossiens chapitre 3, je pense au verset 12, de vraiment se mettre des entrailles de miséricorde ou de compassion, d'être vraiment patients les uns envers les autres, de se supporter les uns les autres, d'avoir cet amour-là les uns envers les autres, parce que c'est exactement ce que Dieu fait envers nous. Sa grande bonté et son grand amour envers tous ses enfants, qui nous amène à cette conclusion-là que tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour notre bien. Ça concourt à notre bien parce que nous sommes ses enfants, on veut accomplir sa volonté et Dieu est tellement patient envers nous. Regardez au verset 13 de notre texte. Comme un père a compassion de ses enfants, comme un parent devrait avoir compassion de ses enfants qui n'ont pas l'expérience de la vie, qui ont toutes sortes de manquements, qui ont besoin d'être disciplinés dans la vie pour devenir d'honnêtes citoyens, puis des chrétiens responsables. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu remet toujours les choses en perspective dans son cœur. Il nous regarde toujours avec cette réalité-là que nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des créatures qui passons sur cette terre. Il dit au verset 15, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Dieu nous compare à un songe, Dieu nous compare à de la vapeur, quelque chose qui fait juste passer, même dans notre expérience personnelle, lorsqu'on voit ces choses-là, c'est quelque chose qui se passe rapidement dans notre journée, et en face de la personne de Dieu. Notre vie, ce n'est qu'une vapeur, ce n'est qu'une fleur qui va venir qu'à disparaître. Puis Dieu se souvient de cela, puis dans cette perspective-là, il a compassion de nous. On a dit, mais, verset 17, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, donc qui sont dans cette relation filiale-là avec Dieu, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Donc il est souverain, il est au contrôle, et il peut manifester sa compassion. Il peut démontrer sa miséricorde. Il peut soutenir celui qui cherche à accomplir sa volonté. On nous dit, bénissez, verset 20, l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui a une grande patience envers chacun de nous. Un Dieu qui veut nous relever lorsqu'on tombe et qui veut nous aider à poursuivre notre marche chrétienne malgré tout. Et c'est pour ça qu'il nous dit que 7 fois le juste tombe, mais grâce à l'aide de Dieu, puis grâce à cette confession-là de ses manquements, il est rétabli dans la relation de Dieu et il se relève. Puis en tant que chrétien, c'est pour ça qu'on doit avoir des entrailles de miséricorde. On nous dit dans Galates 6:1 que si un frère tombe près de nous, qu'on soit là, rempli de l'esprit d'un Dieu de compassion pour pouvoir le relever avec un esprit de douceur. Pas lui taper sur la terre, pas l'écraser à cause de ses manquements, mais au contraire l'aider à se relever. Et Dieu veut qu'on réalise la grandeur de cette compassion-là qu'il a pour nous. David a dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Il est rempli de cet esprit-là de patience, cet esprit-là qui veut nous relever, cet esprit-là qui veut nous encourager dans ses voies. L'Éternel est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé, il m'a délivré. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien, puisqu'il est un Dieu plein de compassion. Oh, quand D.L. Moody parlait de ses problèmes dans sa vie, il parlait de sa relation avec son Père céleste. Il a dit, c'est une main aimante et tendre, pleine de sympathie et de compassion. En parlant des fois que Dieu venait pour le rétablir, venait pour le ramener dans ses voies. Et ce grand serviteur de Dieu, D.L. Moody, ça a été un grand évangéliste, un grand pasteur, un grand enseignant, avait toutes sortes de manquements, comme n'importe quel autre d'entre nous. Il bronchait de toutes sortes de manières, mais il avait appris à travers les années à revenir promptement à Dieu, sachant que le cœur de Dieu était là avec plein de compassion pour pouvoir le rétablir dans ses voies. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui offre le salut. C'est un Dieu qui veut nous permettre d'avoir ce fondement de nouvelle vie en Jésus-Christ, qu'on puisse se tourner vers lui par la foi, qu'on puisse mettre notre confiance en celui qui a tout payé. Puis une fois que nous sommes sauvés, Dieu, c'est le Dieu qui offre le pardon aux croyants. Celui qui nous invite à venir confesser, nous invite à venir reconnaître notre état spirituel. Puis Dieu s'empresse de nous rétablir dans la relation, de nous purifier de toute souillure pour qu'on puisse marcher avec lui. Puis dernièrement, on voit que c'est un Dieu compatissant. Un Dieu qui a la bonne perspective de qui nous sommes, qui se rappelle que malgré la nouvelle vie en Jésus-Christ,
Et malgré toute cette grâce-là qu'il nous donne pour accomplir sa volonté, qu'on demande des êtres humains, et qui nous appelle à revenir avec lui, à lui avec confiance, pour pouvoir marcher dans ses voies et accomplir sa volonté. Oh, le psaume 103, c'est un rappel que même dans l'Ancienne Alliance, le pardon était disponible, puis la relation avec Dieu était offerte à tous ceux qui voulaient marcher par sa grâce et accomplir son plan. J'espère que ça nous encourage à nous rappeler de la compassion de Dieu et de pouvoir exprimer cette compassion-là les uns envers les autres. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous fortifie dans ses voies.